El Mehdi Roussafi, vous êtes le président directeur général de Prisalia Consulting. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, l'apparition de la pandémie a accéléré la transformation digitale. D'après vous, quelle est l'importance de la cybersécurité et quels sont les nouveaux risques induits par la transformation digitale ? Alors en effet, la pandémie du corona a donné une impulsion puissante à l'adoption massive des technologies, ce qui apporte déjà des changements, on le voit, sans précédent dans le tissu social et économique de notre société, mais dans le monde en général. Et plus que jamais, la digitalisation des entreprises aussi s'accélère, et ceci se traduit par la dématérialisation massive des systèmes d'information, on parle de cloud, d'Internet des objets, et l'accumulation d'une grande masse de données utilisateurs dans ce qu'on appelle la big data. Mais les mesures d'exclusion sociale du Covid, c'est effectivement ce qui a poussé la plupart des pays du monde à contraindre une grande partie du commerce mondial, d'où ce mouvement des biens et des services qui passent en ligne. Et on le voit d'ailleurs dans cette nouvelle croissance explosive de la capitalisation de tout ce qui était que les entreprises en ligne et les fournisseurs de services. Mais néanmoins, cette transformation doit être sécurisée, parce que de plus que jamais, on a besoin de protéger les données personnelles de façon plus rigoureuse pour instaurer la confiance numérique qui n'est pas encore installée chez les utilisateurs. D'autant plus que les cyberattaques, on le voit surtout avec le contexte actuel de déstabilisation mondiale, se multiplient. Donc ces risques, tels qu'on les a résumés, c'est ce qui induit cet intérêt pour la discipline, on va dire, ou la pratique de la cybersécurité. Alors, en termes de cybersécurité, quels sont les besoins actuels des entreprises marocaines ? Alors, le contexte marocain, il s'inscrit effectivement dans la mouvance mondiale, mais il est surtout porté ces dernières années par la réglementation. Et en particulier, on a deux lois qui un petit peu poussent la cybersécurité, qui sont les lois de protection des données personnelles et la plus récente loi cybersécurité. Cette dernière loi impose aux organismes d'importance vitale, ce qu'on appelle les OIV pour le royaume, de se conformer à des standards de sécurité qui sont inspirés de modèles internationaux. Donc, elle introduit certaines obligations, par exemple de souveraineté sur les données ou d'hébergement dans le territoire marocain, pour n'en citer que deux. Les entreprises marocaines sont donc en pleine transformation, qui est portée par cette réglementation, mais aussi par la transformation digitale dont on a parlé, qui les expose en effet de plus en plus. Et il y a donc des besoins d'accompagnement, de conseil, mais aussi d'opérationnalisation et de mise en place de ces mesures de sécurité. Il est peut-être possible de penser qu'il faut uniquement se concentrer sur les éléments technologiques, en suivant cette croyance répandue selon laquelle on ajoute un nouvel outil de sécurité à la mode et ça suffit à résoudre les problèmes de sécurité informatique. Mais en réalité, les entreprises ont besoin de support et de soutien sur le triptyque bien connu de la technologie, du processus, mais surtout du facteur humain. Pour résumer, nos entreprises marocaines ont d'abord besoin de simplification des mesures complexes et de vulgarisation, de formation et d'accompagnement pour véritablement installer la culture de la cybersécurité. Alors, ça sera ma dernière question. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui des outils de communication et d'information qui sont facilement accessibles et installés dans les usages personnels des internautes. Cependant, ils n'échappent pas aux activités malveillantes, on le sait. Alors, selon vous, quelles peuvent être les bonnes pratiques à adopter pour justement sécuriser ces réseaux ? Alors en effet, Internet de façon générale, mais les réseaux sociaux en particulier, sont des outils formidables. Mais il faut bien faire attention parce que c'est comme en effet dans la rue, on peut y croiser des personnes inconnues ou mal intentionnées ou recevoir de fausses informations, des photos et des vidéos inappropriées. L'essentiel dans les réseaux sociaux, c'est d'abord de protéger ses données personnelles. Donc on commence par ça. Il faut être conscient que chaque information partagée, qu'elle soit écrite, audio, texte, image ou vidéo, est très probablement indéfinie inscrite et enregistrée quelque part. Elle est aussi partagée très massivement, souvent avec des tiers, à des fins commerciales. Il faut donc protéger ces données et avoir une attitude de ce qu'on appelle le zéro trace, donc confiance zéro, comme on dit dans le métier. Ensuite, un des plus grands dangers modernes, et ça c'est beaucoup plus récent des réseaux, c'est la prolifération des fake news ou des fausses informations. Alors ça peut déstabiliser des États, ça a des conséquences sociales, humaines,
et on l'a vu très récemment dans l'actualité. Donc, il faut toujours vérifier les sources d'information et toujours avoir cet œil critique. Et enfin, et bien sûr, donc on parle toujours de bonne hygiène numérique lorsqu'il s'agit de mesures proprement, on va dire, techniques. Il faut d'abord sécuriser l'accès à son compte, mais aussi ne pas oublier les appareils personnels, les téléphones PC et tablettes, éviter les appareils qui sont partagés ou publics. Il faut utiliser une authentification forte. Donc aujourd'hui, on parle d'authentification avec un extra facteur, comme le code PIN ou l'empreinte ou tout autre paramètre tiers qui permet une plus grande sécurité. Voilà, je pense qu'avec ces 3 mesures, on peut s'assurer d'avoir un bon usage des réseaux sociaux. El Mehdi Roussafi, je rappelle que vous êtes le président directeur général de Prisalia Consulting. Merci pour ces précisions. Merci à vous. Bonne journée.